parti, je pars dans combien de temps dans 15 minutes en fait, il faut vraiment que j'y aille parce que je vais rentrer sur la zone d'échauffement. Pour ma première piste, donc la première 21 km, 30 obstacles, j'espère que mon genou va tenir, c'est tout ce que j'espère. Mais tout ce que je veux dire pour cet athlète, plan sur l'athlète, il en a vu d'autres et cette 21 km, la BIOS comme on l'appelle, il va la réussir. Il va la réussir. Est-ce que vous êtes motivé? Nous on est motivés. Je suis prêt mentalement, psychologiquement. J'ai une appréhension pour le genou. Je vous expliquerai le contexte, mais voilà, j'ai juste envie de la finir, je vais la finir. J'ai envie de réussir le maximum d'obstacles, j'ai pas envie de prendre des burpees, donc let's go. Et puis eux ils sont là pour m'encourager, donc ça me régale. Je sais pas si vous m'entendez bien les amis, tellement l'ambiance est exceptionnelle ici sur les plaines du lac de la Cavaillère. On nous disait 170 au départ pour cette dernière vague, et la meilleure vague, parce qu'elle contient notre champion Julien Régnier qui vient de s'élancer. Est-ce que tu peux mettre la caméra sur lui s'il te plaît, Tatiana? Il arrive élancé, magnifique, le champion est là. Allez, je rappelle que c'est la toute dernière vague. Un dernier mot avant le départ? Les athlètes qui ont pris. Bonne chance à moi. Allez, let's go. Donc là ce qu'on va faire c'est que nous on va aller manger en préparant un peu le parcours, en préparant les endroits dans lesquels on pourrait retrouver notre athlète. Voilà, je pense qu'on va faire du content autour du lac. Je pense qu'on ira peut-être même à la nage, non? Qu'est-ce que t'en penses? On ira traverser le lac? Ouais, peut-être, pourquoi pas. Nous sommes sur les pas de notre cher athlète qui est parti il y a déjà 1 heure. Notre but c'est de créer du contenu. Monsieur n'était pas très sûr au départ, mais nous on a confiance en lui, on a confiance en Dieu. Et amen. Voilà. Alléluia. Et son genou, ses ischios, ou peu importe la partie du corps qui pourrait le gêner, on a un Dieu qui guérit. Ok? Donc là nous sommes en train de faire un peu d'exploration, voir si on peut trouver des spots, parce qu'on doit créer du content. Donc on va faire le tour du lac. C'est magnifique, on y va, c'est parti. Et puis on vous emmène avec nous quoi. Et puis voilà. Let's go. Bisous, ciao. Les amis, là on est vraiment dans le royaume des Spartiates. Là je me retrouve en Grèce antique, je sais pas vous, mais en tout cas moi quand je regarde ces obstacles, quand je regarde les ravitaillements de mes Spartiates, je me dis quand même c'est grand ce qu'il est en train de nous faire notre Julien. 21 km les gars, il faut pas oublier que c'est 21 000 mètres à parcourir, avec une vingtaine d'obstacles, j'ai plus le nombre exact, mais en tout cas on se retrouve vraiment face à soi-même, face à la performance. C'est uniquement le mental qui joue, les jambes passent après. Et c'est justement quand on va le rencontrer qu'on vous donnera son état. Et voilà la manière dont il se sent et on vous embarque avec nous sur cette très magnifique aventure. Quand même dans un parcours, à une étape cruciale du parcours dirais-je. Et on a notamment le ravitaillement qui est juste ici pour nos athlètes. Et moi je voulais te poser une question. Tu es face à un choix, eau pétillante ou eau salée. Toi, qu'est-ce que tu prends pour ton corps quand tu es face à un effort d'une telle longueur, d'une telle difficulté? Moi, de l'eau salée, pour apporter un peu... voilà quoi. C'est ce que tu conseillerais à notre athlète donc... Moi je pense qu'il va prendre de l'eau salée en vrai. Allez Antoine. Allez mon grand. Vas-y, fais ça, après je te donne la course, allez. Let's go. Javelot premier coup. Oui. Atlas premier coup. Gérard Butler est dans la maison les amis. Votre guerrier est en grande forme, votre guerrier va terminer avec les honneurs ce parcours. Et votre guerrier va faire les 2 courses de demain. Et on le suit jusqu'à la fin. Let's go. Les amis, vraiment, sachez qu'il se donne à fond. Sachez qu'il y va à 200% parce qu'il est crampé de partout, haut du corps et bas du corps compris. À l'aine, au mollet, à la cuisse. Il y a tout qui crampe, il y a tout qui tremble. Mais il se donne dans ces derniers exercices. On est bientôt sur la fin du parcours, il lui reste seulement quelques obstacles. C'est mentalement que ça va se jouer. Allez, Lisa, Quand tu me... parce que je sais pas qui est derrière moi.
rampant, grand comme il arrive à se faufiler entre les barbelés sans se faire mal. Quelle maîtrise de l'exercice, il va au bout de l'effort. Les amis, il faut réaliser l'exploit sportif que nécessite ce Spartan Race, c'est notamment la Beast. Allez, il va arriver sur la dernière partie, le tout dernier secteur. Ils ont choisi cette année de mettre le pont de singe à la toute fin du parcours, qui est un exercice extrêmement difficile, et notre guerrier est en train justement de s'attaquer au pont de singe. Un des derniers obstacles, mais un des plus difficiles aussi. Va-t-il réussir? On croit 200% en lui, lui aussi. Let's go. Dans quelques instants, il va s'élancer. Il est en train de coacher les autres. Imaginez-vous, à la fin d'une Beast, coacher ses coéquipiers, ses adversaires, que sais-je. Je ne sais comment les appeler. Les amis, il va s'élancer dans quelques instants. C'est la fin du parcours. Et c'est parti, il s'élance sur le pont de singe. Une des dernières épreuves, une des plus difficiles aussi, qui nécessite le plus de force, dans le haut du corps, de la coordination, de la balance. Allez, il est à plus de la moitié du pont de singe. Il arrive bientôt à la fin, il est à l'aise, il est très à l'aise. Et oui, et c'est terminé. On est bientôt sur l'arrivée. On est en compagnie de notre guerrier qui vient de terminer la Beast, la course dont tout le monde avait peur au final. Alors, quel est le ressenti, mon champion? Je suis très content de l'avoir fini. Super content, mon genou a tenu. Grosse douleur au début de la course. Je pars instantanément, douleur à la cheville qui m'empêche de courir normalement. Je me dis non, c'est pas possible. Direct, dès le départ. C'est passé au bout de 2 km. Et mon genou, nickel. 6-7e kilomètre, je sens que ça a commencé à tirer. Puis après, ça a déroulé. Donc très content. Et juste à la fin, là, il restait 2 km, je crampais de partout. Je crampais des psoas, je crampais des adducteurs, je crampais des mollets. Je n'arrivais plus à courir. Cardio, il montait à fond. Mais je suis très content de ma course. Je l'ai fait en 3h20, comme ça, 3h20. Donc je suis super content. Et voilà, let's go pour demain, le 10 km et le 5 km demain. La place à la récupération. On félicite à nouveau notre athlète et une petite question, après on va te laisser manger tranquillement et récupérer comme il l'a dit parce qu'il fait encore 15 km demain, le 10 et le 5. Comment tu décrirais le parcours avant les derniers obstacles de la fin? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était vallonné? Est-ce que c'était plat? Comment tu t'es senti? Et comment aussi mentalement tu as pu au final passer au-delà de la douleur de début de course qui aurait pu te mettre dedans finalement et te dire bon j'ai déjà mal à la cheville, je pensais avoir mal au genou, au final j'ai mal à la cheville, c'est que le début. Comment mentalement ça s'est mis correctement dans ta tête pour que tu arrives jusqu'au bout? Ouais, tout à fait, mon cher Mathieu. Pendant les 17 premiers kilomètres, en fait, c'était énormément de courses dans les sentiers, dans la forêt, entre les champs, surtout de la forêt. Et donc beaucoup de courses avec très peu d'obstacles. Mais c'était pas si vallonné que ça. Il y avait un peu de dénivelé quand même. Mais de manière générale, sur les 17 premiers kilomètres, c'était beaucoup de courses, peu d'obstacles. Et là, c'est à partir du moment où il y a la nage, où il y a la traversée là. Là, c'est pas la même, parce que là, on a fait qu'enchaîner les obstacles sur les 4-5 derniers kilomètres. Mais finalement, en fait, la douleur, c'était dans la tête. J'ai fait abstraction et j'y suis allé au mental. En vrai, j'ai eu moins mal que je le pensais. Donc non, finalement, là, ça va. Je vais récupérer pour que mon genou aille mieux demain, mais ça va, je suis très content de ma course. Et dernière question, champion, quel est l'obstacle qui t'a causé selon toi le plus de difficultés aujourd'hui, ce matin? Et ouais, j'ai fait un 100%. Ouais. J'ai fait un 100% aux obstacles, j'en ai pas raté un seul. Ça, je suis très content. Celui où j'ai eu le plus de mal, c'est le 6e. Vous étiez pas là. C'est le 6e, donc c'est au tout début. Il arrive au bout de 5 km de course. C'est, je sais plus comment il s'appelle, les poignées qui tournent là. Je sais plus comment il s'appelle. Tu prends des petites poignées, ça tourne sur soi-même. Et celui-là, j'ai eu peur. Mais sinon, l'Atlas-Kari, quand il faut porter la boule de pierre, celui-là, j'ai dû faire preuve de beaucoup de force. Mais après, de manière générale, ça allait. J'ai fait un 100%, je suis très content. Le javelot, j'ai réussi. Le javelot là dans la boîte, il est exceptionnel. Je me suis retourné vers là, je me suis dit ça passe. Ouais, ça passe, let's go. 100% des obstacles, très content. Ouais, bonne récupération, champion, encore bravo. Merci.
If I'm not doing one in Holland, it means that I'm doing one somewhere else. Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on a un athlète que vous voyez juste ici à gauche qui a la moitié du corps gonflé comme un ballon de baudruche. Ça ne ressemble à rien, mais apparemment il va bien. Son genou sera régénéré. Et nous, c'est ce qu'on veut pour le 5 et le 10 km, n'est-ce pas, Tatiana? Voilà. Coucou la team, jour 2 de notre très cher trifecta. Nous avons notre athlète qui a donc très bien couru hier 121. Comment te sens-tu aujourd'hui pour la 10 km qui va bientôt commencer? Mentalement prêt, psychologiquement prêt, mais là mon genou va très mal. Là mon genou va très mal, beaucoup plus mal qu'hier. Donc je vais juste serrer les dents là. Mais ce qui me motive, c'est que c'est beaucoup moins long qu'hier. J'ai que 10 km à faire. Je vise 2 heures maximum, donc ça devrait le faire. Est-ce qu'on vise aussi un 100% au niveau des obstacles? Ah oui, complètement, 100% niveau obstacle, ça c'est sûr. Ok. Et dernière question, étant donné qu'on sait que le genou ça va pas trop, qu'est-ce que tu as fait ce matin pour limiter la casse un peu? Ce matin, j'ai mis un peu de pommade, un peu de crème là pour apaiser les tendinites et du baume du tigre que je viens de mettre 2 fois, plus la genouillère. Ça va limiter les dégâts. Ouais. Eh bien écoute, bon courage. Ouais, merci. Allez, je vais aller. Allez. Coucou la team. Notre athlète est donc parti il y a à peu près 1h15. On s'est mis sur un beau spot, comme vous pouvez le voir. On a le javelot, on a la sortie de mer, mais bon, voilà, on a la petite traversée. Petit détail hyper cool quand même, quand ils sortent de l'eau, Mathieu, je pense que tu peux montrer. Quand ils sortent de l'eau, ils doivent passer en fait sous des sortes de murs de bois en fait. Et on voyait pas ce détail hier. Donc là au moins on le voit. Après vous avez le javelot et forcément l'atlas. On s'est bien positionné parce qu'on veut le voir à cette sortie là. Et puis après nous on va cavaler tout là-haut. Voilà, je pense que on va être très contents pour vous montrer des obstacles qu'on n'a pas vus. Même nous ce sera la surprise. Voilà quoi. Je pense qu'il va pas tarder, donc on est assez excités et je pense que vous le serez aussi. Donc à tout à l'heure à la team. Comme on peut le voir ici les amis, on est sur une période du parcours où les burpees sont un petit peu la norme au final, hein, parce qu'on le rappelle, quand on loupe un obstacle, c'est 30 burpees. Et là on a le javelot, c'est-à-dire qu'on a un essai donc pour planter le javelot, et si on ne le plante pas, c'est 30 burpees, et on voit qu'il y a de nombreux athlètes donc qui font les burpees au bord du lac de la Cavaillère. Je pense qu'on peut également montrer le monde qui est venu aujourd'hui sur les bords du lac pour encourager les athlètes. C'est une belle ambiance, chaude ambiance, c'est beau à voir, c'est beau de ressentir toute cette effervescence, et nous on attend notre athlète avec impatience, donc on vous dit à tout à l'heure. Et notre athlète qui sort de l'eau, magnifique sortie, le souffle court, on voit que l'effort est difficile, mais il va y arriver. Il ne peut plus courir, mais il va y aller au courage. Malgré une douleur importante au genou droit, javelot au premier coup et l'atlas qu'il est maintenant en train de porter à l'intérieur du lac et qui va devoir ressortir. Une grande performance de notre athlète aux obstacles. Et notre athlète qui, au courage, arrive à grimper l'une des dernières côtes de ce 10 km, de cette super Spartan Race. Vous avez vu Johan ou pas? Pas encore. Non, du tout. Allez les gars, faites-moi un peu chier là, je suis bien. Oui, bah oui. Ah, là-bas. Je peux même pas le plier. C'est bien poulet, allez.
ça easy. Very nice. Les amis, on arrive à l'issue de la deuxième course du week-end, du 10 km, du super. Et on a notre athlète qui est en train de parcourir à grandes enjambées, à grandes foulées. Les 200 mètres avec... Qu'est-ce que c'est, Tatiana? C'est le saut de sable, c'est ça? Le saut de sable. Et on attend notre athlète avec impatience, on croit qu'il arrive dans un instant. Notre athlète atteint la toute fin du parcours, du combattant, du 10 km super. Et pour ceux qui ont l'anecdote, il a doublé Pedri. Pedri, il a fait des Irox, il a fait des Spartans, il a fait la THX. Et pourtant, il terminera derrière notre guerrier blessé. Allez, on l'attend sur le pont de Singe. Qu'est-ce qu'il est à l'aise, le mouvement de balancier est fluide. Les muscles vont bien, les bras sont en bonne santé, les pattes sont correctement stockées. Et oui! Coucou la team. Donc écoutez, la course est terminée, notre athlète vient juste d'arriver. On va un petit peu prendre ses ressentis. Comment ça s'est passé? Très dur. Très dur comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Je ne cours plus. Mon genou me fait mal à souhait. Mais celle-là est vraiment très dur, plus dur qu'hier. J'ai fait un 100% aux obstacles à nouveau. Voilà, aucun burpees. Donc je suis super content d'avoir fini quand même. Ok. Et du coup, il en reste une? Vous la faites pas? Je la fais. Voilà. Je la fais, évidemment. Peut-être pas en courant, mais je la ferai, je la finirai. Et on va obtenir ce trifecta week-end. Les amis, on est à moins d'1 minute du départ de la troisième et dernière course du week-end, le 5 km, la course sprint pour notre athlète. Et donc on se retrouve dans la zone start, au bord du lac de Cavaillard pour cette dernière course et on lui souhaite le meilleur pour ses derniers efforts. Malgré les douleurs, il va arriver au bout de cette trifecta. On vous reprend juste après. Allez Jus, derniers efforts, hein. Allez. On est ravis de vous avoir encore avec nous. On est extrêmement surprise par la rapidité de notre athlète qui nous a pris au dépourvu. Voilà, ça fait 35 minutes qu'il est parti. Il était censé avoir le genou dans nulle part. Puis finalement, le genou semble bien se porter. Donc je vous laisse admirer en direct live les exploits. Voilà. On est complètement surpris par la rapidité de notre athlète. Nous, on s'attendait à un temps compris entre 1h30 et 2h pour le dernier 5 km étant donné l'état physique de notre athlète. Et figurez-vous qu'alors que nous jouions aux cartes, au bout de 35 minutes, il finissait la traversée de l'eau et il est déjà sur le dernier secteur après moins de 45 minutes de course. Alors nous sommes à la fois surpris mais heureux surtout parce que, et très fiers de cet accomplissement et de la façon dont il termine ce week-end et cette dernière course. On vous reprend pour le final. Mec,
10 minutes et je fais moins d'1 heure. Je suis très contente qu'il se requinque comme ça. La cadence est impressionnante. Comme je vous le disais, on hésitait sur le timing total entre 1h30 et 2h. On est sur un 5 km qui peut être réalisé avec obstacle en moins de 1 heure pour notre athlète. C'est exceptionnel, on ne s'attendait pas du tout à cette course. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le corps, dans le mental, on lui demandera à la fin de la course. Mais c'est vraiment impressionnant ce qu'il est en train de produire. Et vraiment l'effort est très très beau à voir. Allez, let's go. Let's go. Notre athlète, les 3 médailles autour du cou, qui est prêt à aller récupérer la 4e médaille qui est celle de la trifecta. Donc celle qui prouve que vous avez bien terminé les 3 courses du week-end. On a notre athlète qui vient récupérer son dû après beaucoup d'efforts et un week-end complet où il peut être fier de lui et fier de ses performances. Coucou la team! Écoutez, c'est la dernière course de ce week-end, la 5 km. Notre athlète est juste là, le sourire aux lèvres. Comment s'est passée cette dernière course? Super bien, super bien. Un souffle nouveau sur le genou. Je ne me suis pas arrêté une seule fois, je n'ai pas marché une seule fois. J'ai réussi à courir tout le long et c'est passé beaucoup plus vite que les 2 premières. Logique, c'est que 5 km, mais purée, je suis fier de moi. Et c'est un 100% sur les obstacles. Let's go! Bon, n'en doutez pas. Bon, maintenant, après un tel effort, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te reposer pendant longtemps? Ah, je vais me reposer toute l'année, je crois. Bah, je vais me remettre de mon genou. Hein. Je sais pas ce que j'ai au genou en fait. Je vois le médecin dans 2 jours. Voilà, c'est déjà ça. Et là, je vais me reposer, je pense, pendant. J'ai 3 semaines de repos parce que je pars en vacances. Donc, Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de tes performances? de mes perfs. Je suis hyper fier de moi parce que j'ai terminé les 3 courses malgré ce genou. On est censé vous dire, on est censé se dire à l'année prochaine du coup? À l'année prochaine, complètement, mais cette fois-ci pour les perfs. Pas sur l'économie, pas sur la gestion. Bon bah c'était top. Bisous la team, c'est la fin de ce week-end.